suite, on débute avec un point reine d'Angleterre. Trafic Info. Bon ben voilà, après 12 jours de balade, Chapi Chapeau est enfin arrivé à destination. Ah bah il était temps, hein. Elle doit être morte. Des milliers d'Anglais sont venus se recueillir avec émotion devant la dépouille de Joe Biden. Joe Biden, non, je sais bien qu'il n'est pas mort, Joe Biden, mais enfin bon voilà, écoutez, Joe Biden était là, en plus avec sa femme, ça lui faisait comme une répétition, hein. Paraît qu'on l'aurait même vu, le Joe Biden, devant le cercueil de la reine, le pouce levé. Il faisait du stop, tu sais, en attendant qu'elle l'embarque. Bon, on a aussi vu les arrière-petits-enfants de la Queen. J'imagine le mot des parents, hein, sur le cahier de correspondance. Georges et Charlotte ont été absents car ils ont participé à un cours d'histoire. Eh oui. Le couple Macron aussi était là. Alors le couple, t'as vu, le couple Macron avait choqué la presse anglaise la veille parce qu'ils étaient dans les rues de Londres en basket en pleine période de funérailles. Ah bah oui, mais bon, que ce soit pour un cercueil ou une discothèque, avec des baskets, on ne rentre pas en boîte. C'est la règle. En même temps, si tout le monde fait ça, on aurait vu le chancelier allemand en sandales chaussettes et l'empereur du Japon en tongs. Alors allons, hein, un peu de respect. Mais ces funérailles auront aussi son lot de polémiques, car elles auraient coûté 38 millions d'euros. Eh oui. En ces temps où on demande au peuple britannique de serrer la ceinture entre crise énergétique et Brexit, le fossé se creuse encore plus entre monarchie et pauvreté. Eh oui, il y a aussi beaucoup de fauchés là-bas qui crient « God save de ruine ». Sinon, en France, eh ben, Adrien Quatennens s'est mis en retrait de fonction au sein de la France Insoumise après avoir avoué des violences conjugales. Oui. Bon, il a raison de se mettre en retrait, hein. Pour une meilleure amplitude, une gifle efficace demande toujours de prendre un peu de recul. Et Jean-Luc Mélenchon qui fait un tweet pour soutenir son jeune poulain plutôt que sa femme. Non, Jean-Luc, quand un type violente sa femme, c'est la faute du type, pas de la police ou des médias, encore moins de la femme. C'est la faute du type. Quand est-ce que ces politiques apprendront à tourner 7 fois leurs doigts avant d'écrire des conneries sur Twitter, hein? Après, venir au secours d'un roux, bah ça change, hein. D'habitude, c'est le roux qui est plutôt de secours. Enfin, pour terminer, avec un peu de légèreté, dans les Vosges, un homme a été condamné pour avoir fait l'amour à des poules. Ouais, ça c'est bien. Eh ben voilà, là c'est lui qui s'est fait voler dans les plumes. En tout cas, elle a l'air bien cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré, hein. Mais enfin bon, je me pose quand même une question. Une poule qui a un orgasme, c'est une poule mouillée? Voilà, vous avez 2 heures.